moi je suis moi, Ouais. en premier lieu. Donc je suis un être vivant qui a envie de partager. Et en ce moment, je le fais à travers la respiration, donc une technique qui s'appelle Transformational Breath, donc la respiration transformatrice pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et aussi par une technique que j'ai développée par moi-même qui s'appelle la reconnexion quantique, donc une méthode de reconnexion à soi. Donc ça, c'est mes outils actuels que j'aime beaucoup partager. C'est vraiment une joie pour moi de montrer ce que j'ai trouvé moi-même pour moi en tant qu'outil qui m'aide beaucoup. Et c'est beau d'accompagner d'autres personnes à vraiment aller dans son plein potentiel, à être pleinement soi-même. En disant oui et non, parce que j'étais toujours en quête vers moi-même, aller vraiment dans l'essence. Mais d'abord, j'ai trouvé cette essence, cette vibration de la vie dans la musique, parce que j'étais à la base guitariste classique et donc professeur au conservatoire aussi. Et donc c'est là où j'ai senti ces moments de présence, de fluidité, où tout coule de source. Et cette quête de vie, ça ne m'a jamais quittée. Et puis j'étais toujours dans le développement personnel, j'ai fait plein d'expériences différentes. Et au fur et à mesure, donc les choses sont venues à moi. Et donc j'ai développé ma propre technique dont j'ai déjà parlé, la reconnexion quantique. Et puis la respiration est venue là-dedans. Et c'était très beau parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'avais déjà fait un peu de respiration, mais je me suis dit, ouais, c'est bien gentil. Mais j'aurais pu m'attendre à une telle puissance de la respiration. Donc tu avais expérimenté avec moi, donc c'est étonnant, c'est étonnant. Je suis allemande. Ouais. Et je suis allemande et j'habite depuis 11 ans en France. 11 ans en France. Et je suis très heureuse d'être là. Ouais, et j'ai pas envie de partir, je reste là. C'était vraiment une intuition, c'était comme un appel. J'ai rendu visite à des amis à Paris et ça a fait un déclic et je savais qu'il fallait que je vienne à Paris. J'ai pas pu l'expliquer au grand désespoir de mes parents qui n'étaient pas contents. Donc, mais pour moi, c'était une évidence. Donc du coup, j'ai vraiment senti qu'il faudrait que je vienne ici. Et du coup, au fur et à mesure, donc j'ai vraiment pris le temps de sentir qu'est-ce qui est juste, à quel moment je vais quitter l'Allemagne. J'ai fait tout en douceur et dans la joie et dans l'amour. Donc j'ai quitté l'Allemagne avec un feu d'artifice d'amour et de bienveillance et de connexion pour atterrir à Paris, pareil, avec le sourire et mon petit vélo hollandais à Montmartre. Donc c'était magnifique. Et je savais que c'était juste et j'ai jamais regretté, même pas une seconde. Donc c'était vraiment suivre cette intuition, cette petite voix intérieure qui m'a guidée vers mon plus grand bien, même si on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est ça que j'ai pris aussi comme motto pour mon travail, c'est « Follow your bliss ». Donc suis ton bonheur, suis cette vibration qui est à l'intérieur pour t'ouvrir à des nouveaux horizons et des nouvelles choses auxquelles on ne s'attend pas. Suis ton cœur, suis ton bonheur, suis cette étincelle de vie, cette vibration qui est là, où tu sens « Ah ouais, ça me rend plus vivant, ça me rend plus pétillant. » Plus joyeux. Ouais, plus joyeux, c'est ça. C'est vers là qu'il faut. C'est ça. Et parfois, on ne peut pas l'expliquer, ou très souvent, on ne peut pas l'expliquer, parce que c'est au-delà de notre perception normale. Donc, on ne peut pas mettre une explication scientifique là-dessus. Mais la vie est beaucoup plus intelligente que nous et de suivre cette sagesse. Donc ça demande un certain lâcher-prise. Effectivement, ce saut dans le vide, c'est pas toujours facile.
Mais pour moi, c'était une évidence. Pour moi, c'était tellement clair qu'il fallait que je vienne en France. Et du coup, c'était assez facile. Mais parfois, dans des moments dans notre vie, on a des doutes. Il y a une petite voix qui dit « vas-y, vas-y » et une autre dit « ah non, non, non ». Et on ne sait pas quelle est la juste voix. Surtout à discerner quelle voix vient du mental qui est limité et quelle voix vient du cœur, là où on sait vraiment. Et pour moi, le plus important, c'est de se recentrer, de s'intérioriser, de se calmer, de calmer tout ce tourbillon à l'intérieur de la tête pour se connecter vraiment au cœur. Et parce que toutes les réponses sont là. Et donc c'est dans le cœur et dans le corps qu'on a les réponses. Contrairement à ce qu'on pense en général, on cherche toujours dans le mental. Et donc ce que je fais moi, c'est respirer par exemple. Donc faire une respiration profonde comme je l'enseigne avec Transformational Breath pour dégager déjà tous ces schémas, ces croyances limitantes, ces blocages qui sont stockés dans le corps, pour ensuite vraiment se détendre et se connecter plus profondément à qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi, qu'est-ce qui est là pour moi. Moi, j'ai découvert ça auprès de mon compagnon qui m'a parlé de ça un jour. Et moi, je faisais déjà tellement de choses. Je me suis dit, la respiration, qu'est-ce que ça peut apporter de plus? C'est quelque chose de tellement anodin. Ça paraît trop simple. Ça paraît trop simple. Mais en fait, c'est tellement simple. Et c'est ça, parce que c'est fondamental à la vie. Et quand on change quelque chose de tellement fondamental, ça fait des répercussions sur tous les domaines de notre vie. Et donc, quand j'ai découvert ça, et quand j'ai découvert la puissance que la respiration a, et c'est un outil qu'on a sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui coûte rien. Qui coûte rien, et on l'a juste en dessous de notre nez, et on ne le voit pas, et on ne s'en sert pas. Et du coup, ça me tient à cœur de partager ça avec le plus grand nombre parce que c'est magique. C'est magique et c'est, comme j'ai dit, ça travaille sur tous les plans. Donc bien sûr, il y a des bienfaits physiques parce que quand on apporte plus d'oxygène, on a plus d'énergie, on est en meilleure santé. Mais aussi au niveau mental, ça aide à calmer enfin ce blabla continu dans la tête. Et au niveau émotionnel, ça amène à plus d'équilibre et plus de paix intérieure. Et parce qu'on peut vraiment libérer ces mémoires dans le corps qui sont là depuis longtemps et qui ont fait qu'on ne respire plus pleinement. Parce que dès qu'on a un choc émotionnel, tu connais certainement aussi, on arrête de respirer. Donc le diaphragme se crispe, se tend, et quand on a un stress continu, en fait, ça ne lâche plus. Et du coup, il y a des zones dans le corps qu'on n'utilise plus, ou dans lesquelles on ne respire plus. Et en ouvrant ces zones purement au niveau physique, on peut accéder à ces émotions qui sont à la racine de ces blocages où on s'est fermé, on s'est protégé, on ne respire plus pleinement. Et donc en ouvrant ça, en libérant ces émotions qui sont là, parfois ça peut être très impressionnant, mais quelle libération derrière! Après, on se sent tellement plus léger, libre et dans la joie. Donc c'est un cadeau immense. Pour moi, c'était surtout embrasser ma vie, moi-même et toutes les parties de moi-même et de tout ce qui est vraiment pleinement. C'est-à-dire, avant, j'étais un peu dans la quête spirituelle, je veux la lumière, je veux le bien-être, l'unité tout de suite. Et je ne voulais pas trop regarder, j'ai mis un peu de côté ces peurs que j'avais, les colères aussi, parce qu'en tant que fille, il faut toujours être bien gentille, etc. Les hommes ont beaucoup plus de facilité à exprimer, par exemple, la colère. Et donc, ces émotions soi-disant négatives, qui sont juste des énergies qui nous traversent,
je ne les ai pas trop embrassées, pas vraiment pleinement vécues. Et avec la respiration, avec Transformational Breath, on apprend à les accueillir et à se laisser traverser, à les vivre pleinement et à les exprimer. Donc on utilise aussi le son, le mouvement pour vraiment exprimer ce qui se passe et extérioriser. Donc j'ai appris vraiment à être pleinement en accord avec qui je suis, mais avec toutes les parties de moi-même. Et du coup, ça m'a donné beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de stabilité et aussi plus d'énergie pour vraiment manifester des choses. Avant, j'étais un peu sur nuage numéro 7. Donc, tout allait bien, mais je n'étais pas vraiment là. Donc, la respiration m'a aidée à m'incarner pleinement et aller de l'avant, à faire des choses. Et ceux qui me connaissent dans la respiration savent que voilà, ça va très vite, j'organise beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Et il y a vraiment un passage à l'œuvre, en fait, à vraiment œuvrer dans le monde et à être pleinement là et pleinement au service qui s'est mis en route. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui sont peut-être beaucoup dans la matière, qui sont beaucoup dans le mental, qui sont beaucoup dans des choses plus terre à terre. Et pour eux, ça peut être une manière de se connecter davantage vers des sphères un peu plus subtiles. Donc chacun reçoit en fait ce dont il a besoin. Et parce que c'est pas nous qui décidons en tant que facilitateurs ce qui se passe dans une séance de respiration, mais c'est vraiment la vie qui prend en charge et nous on est juste là pour aider un peu. Mais c'est vraiment celui qui respire et la respiration, et à travers la respiration, la vie elle-même, la source, comment on veut l'appeler, peu importe, mais qui nous apporte ce qui est juste pour nous. On peut venir même dans des stages de 2 jours, même de 6 jours, sans avoir respiré avant, mais on respire tous, hein, bien sûr, mais sans avoir pratiqué cette technique. Mais on peut même faire respirer des petits bébés pour les aider à intégrer leur traumatisme de la naissance. Ou on peut faire respirer des personnes âgées ou des personnes malades qui sont en train de partir de ce monde. En fait, ça facilite tout genre de processus de vie. Et comme la vie est une transformation constante, en fait, ça nous aide à tout moment. En fait, j'ai un site internet, donc c'est mon nom qui est un peu compliqué pour les Français, mais c'est katharinavonbargen.com. Donc là, on peut me contacter pour prendre rendez-vous. Et après, la séance se déroule durant 1h30, 2 heures, ça dépend. Et on prend déjà contact. On voit un peu qu'est-ce qui est là pour la personne, qu'est-ce que vous avez comme sujet là actuellement, qu'est-ce qui vous travaille un peu, ou est-ce que vous voulez avoir plus d'expansion, plus d'ouverture. Et puis, à partir de là, on va fixer une intention. Donc une intention qui va canaliser l'énergie de la respiration qu'on va mobiliser ensuite. Mais dans une première séance, on va déjà voir comment vous respirez et quelle est la signification de cela. Parce que la manière dont nous respirons est la manière dont nous vivons notre vie. Donc c'est vraiment un miroir étonnant parce qu'on peut lire dans la respiration comment vit la personne. Donc c'est ce qu'on va faire dans une première séance pour voir un peu quels sont les mécanismes de défaut qui sont là, parfois depuis longtemps, et quelles sont les réactions dans lesquelles on tombe très facilement quand on se sent un peu en danger ou quand on a besoin de se protéger. Et après, on va partir dans la vraie séance de respiration qui est accompagnée par la musique. Ça se fait allongé. Et on respire par la bouche uniquement. On respire de manière continue, donc sans pause, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir calmer le mental et créer vraiment ce circuit d'énergie.
Et on met toujours un accent sur un grand inspire, parce que c'est là où on s'ouvre à la vie pleinement. C'est là où on dit oui à la vie, à toutes ces belles choses qui sont là pour nous. Et à l'expiration, donc ça c'est l'inverse. Là, on a le lâcher prise. Donc ça se fait d'une manière courte et détendue. C'est là où on se rend à la vie. Il y a deux dynamiques dans la respiration, et c'est les deux dynamiques de la vie. Donc il y a l'inspiration, s'il y a un effort à faire ou une action à faire, être dans l'activité, c'est à l'inspiration. Parce que c'est là où c'est le jour, disons, c'est là où il y a la lumière, c'est le soleil. Et à l'expiration, c'est le côté féminin, c'est là où on se rend à la vie, on lâche prise, on laisse faire la vie. Donc ça, c'est la nuit, c'est le repos. Donc il y a toujours ces deux dynamiques en fait avec lesquelles on joue. Et selon la personne, on a des difficultés différentes. Soit on a du mal à dire pleinement oui à la vie et à accueillir, soit on a du mal à lâcher prise et à vraiment se laisser aller. Et donc selon ça, on peut travailler pendant la séance de respiration. Donc ça dure peut-être 3/4 d'heure la respiration. Et à la fin, on a une phase calme. Donc on est accompagné par la musique. D'abord c'est dynamique, on amène la respiration au gymnase, on le fait travailler. Et puis ensuite on a cette phase d'intégration, de méditation. On est vraiment dans un état second où là on peut se connecter très souvent à cet espace en nous où il y a de l'amour, où il y a de la joie, de la paix, et où on sent l'unité et on se reconnecte vraiment à son essence. Et puis ensuite, le temps de revenir, d'atterrir à nouveau dans ce monde, on a un petit moment d'échange à la fin. Je travaille aussi avec des dirigeants pour qu'ils soient plus présents dans leur travail. Donc ça peut être pour des prises de parole, donc pour être plus dans leur corps, parce que très souvent dans notre travail dans ce monde, on est plutôt dans la tête et on est déconnecté du reste. Donc mon travail, c'est aussi d'accompagner des personnes à se connecter davantage au corps, à se connecter davantage au cœur et à être plus authentique, plus vrai dans ce qu'on fait. Et à mettre pleinement au service tous ces trésors qu'on a à l'intérieur, parce que chacun a quelque chose à apporter. Et moi, j'aimerais bien aider, ou j'aime bien aider les personnes à se révéler à soi-même et aux autres pour vraiment contribuer de manière bénéfique. Je travaille encore avec un autre type de personnes et ça pour moi c'est très réjouissant parce que c'est des musiciens. Comme moi j'étais musicienne à la base, donc là il y a une boucle qui s'est bouclée pour moi de me mettre au service des musiciens pour qu'ils puissent vraiment être dans leur plein potentiel et vraiment laisser couler de source cette musique qui les traverse, parce que très souvent en tant qu'artiste, donc ça ne peut pas être uniquement des musiciens mais aussi d'autres artistes, on devient, si tout va bien, on devient canal pour l'art qui nous traverse. Mais il y a des blocages qui sont parfois là, qui nous empêchent d'être vraiment pleinement dans cet art et d'être pleinement là. Et donc j'accompagne des musiciens majoritairement avec leur instrument. Donc ils peuvent venir avec leur instrument et on travaille, on regarde où sont des blocages, on va respirer à travers, on va travailler le contact avec l'instrument et le premier instrument qui est bien sûr notre corps, notre propre corps. Et pour fluidifier cela et pour se connecter à l'expression authentique qui est là. Parce qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un qui est touché, premièrement, et qui transmet ça pour toucher les autres.
Peut-être le message que j'ai dit une fois à un client, il m'a dit oh, mais il faut que tu mettes ça sur ton site, et c'est ce que j'ai fait. Et c'était deviens ce que tu cherches. Donc très souvent on essaie de chercher, d'avoir quelque chose, mais comme tout ce que nous vivons à l'extérieur n'est qu'un miroir de ce que nous sommes à l'intérieur, il faut devenir déjà ce qu'on veut chercher à l'extérieur. Donc c'est vraiment s'occuper de soi et être en amour avec soi, et être aimant et bienveillant, et se donner à soi déjà ce qu'on cherche à l'extérieur pour le devenir. Si on veut de l'amour à l'extérieur, comment on peut être en amour avec soi et l'incarner pleinement pour qu'après ça revienne naturellement vers soi.